Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une bonne journée, bien speed. Je pas trop... j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis au taquet. Voilà. Donc toi j'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que ça avance pour toi, vu les belles énergies qui ressortent. On va faire le tirage pour ce mercredi 5 octobre. On va prendre une carte du Spark of Love pour voir un petit peu l'énergie qui va rôder dans cette journée. On va se laisser porter. Hein. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mercredi 5 octobre. Mercredi 5 octobre. On va faire une coupe, on va voir. On n'a pas le temps là, on démarre direct. La libération, le silence qui ressort. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je dirais. Pas calmement, pas... moi je dirais plutôt sereinement. On a cette notion de secret quand même qui ressort. Peut-être que tu ne vas pas trop dévoiler ce qui est en train de se passer. Peut-être que tu caches quelque chose à quelqu'un. Ça peut être aussi... préparer quelque chose, ça peut être chercher un autre travail sans rien dire à ton patron actuel. Je te donne des exemples, hein, tu l'adaptes. Hein. Mais pour moi, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de remanier ta vie, ou mettre de la nouveauté, mettre quelque chose d'autre, mais en secret, sans trop dévoiler, sans trop rien dire à personne. Peut-être aussi, tu veux tester ton projet, voir s'il fonctionne, pour pouvoir vraiment le crier au monde entier si ça démarre bien, d'accord? Mais on voit que quand même tu es plutôt dans le secret, ce qui n'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Je vais regarder juste ce qu'il y a en dessous. On a l'enfant et on a la force. L'enfant, on nous parle, voilà, c'est de l'insouciance. On a ces enfants qui rigolent, qui nous parlent de joie. On peut nous parler de joie interne, entre parenthèses, ou peut-être que tu camoufles ta joie. Tu dévoiles pas trop. Aujourd'hui, pour moi, tu ne dévoiles pas trop. Peut-être que certains d'entre vous vont retrouver justement cette insouciance d'enfant dans le sens où vont oser se lancer, vont oser faire les choses sans trop faire émerger leur peur. Mais on est sur une énergie vraiment de calme pour moi. C'est pas la carte de l'apaisement, mais de calme et d'apaisement. Où le feu d'artifice est pour le moment interne. Rien n'est réellement officialisé de ta part. Tu vas avoir une pêche d'enfer aujourd'hui avec la carte de la force et la carte de l'enfant. On voit que à l'intérieur de toi, je pense que tu t'es enfin mis en accord avec toi-même. Donc, les énergies d'aujourd'hui, c'est plutôt le secret. On ne dévoile pas trop l'énergie globale, mais il y a quand même quelque chose d'assez agréable qui se passe à l'intérieur de toi. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. Il est simplé ce jeu, mais qu'est-ce que je l'adore. C'est mon oracle fétiche. L'enfermement qui peut être associé à la carte du silence aussi, hein, d'accord? Quelque chose à l'intérieur de toi, enfoui, tu vois. Allez, pour ce mercredi 5 octobre. Je suis perdue dans le temps. Pas toi? Allez, on a le retard par rapport aux nouvelles. Donc, on voit que tu attends quelque chose. Tu attends une communication, tu attends des nouvelles, tu attends un message, tu attends un courrier. Tu es dans l'attente de quelque chose pour pouvoir peut-être avancer. On a ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est les accusations. Alors, niveau social, aujourd'hui, c'est pas trop ça. On a l'échec, hein, d'accord? Wow, on a des cartes. Ouais, ben, ça faisait longtemps, hein, fallait bien, hein, d'accord? Peut-être pour ça le secret aussi. Hein. Tu as peut-être été un petit peu refroidi parce que, alors là, les cartes, elles sont moyennement bonnes, on va dire. Ça, c'est toi. Et autour de toi, on peut retrouver la jalousie, on peut retrouver cette notion de malchance, on peut retrouver des échecs aussi au niveau social. Il y a les accusations aussi, les reproches qui ressortent. Je pense que tu as bien retenu une certaine leçon du passé. Et toutes ces énergies-là, tu n'es pas prêt ou prête à les laisser revenir dans ta vie, d'accord? On peut voir que par le passé, à mon avis, tu as été énormément trahi, peut-être parce que tu dévoilais beaucoup plus vite les choses, ou tu en disais beaucoup trop, ou tu te confiais trop facilement.
Et je pense, alors ça a duré un moment, hein. Après on a eu la carte de l'enfance, hein. Je sais pas quel âge tu as, hein, mais on peut voir un certain laps de ta vie où les trahisons n'ont pas manqué parce que tu faisais confiance un petit peu trop facilement. Et aujourd'hui, avec la carte du secret, on peut voir que tu as compris les leçons du passé. C'est tout ce qu'on te demande en fait, hein. Tu as compris et cette fois-ci, tu comptes pas les remettre sur le tapis. On voit que tu attends des nouvelles ou tu vas peut-être recevoir une nouvelle aujourd'hui. Mais pour moi, ça ne sera pas dévoilé. Tu vas prendre ton temps avec la carte du retard pour pouvoir en parler autour de toi. Maintenant, si je veux regarder aussi un autre message par rapport à la sociabilité, à la société, par rapport aux amis, à l'entourage, d'accord ? On voit quand même que avec la carte de l'enfermement, on est plutôt en retrait. On est plutôt en prise de distance avec l'être humain. On sait à quoi s'en tenir par rapport à certaines choses du passé. Alors attention, tout le monde n'est pas néfaste non plus. Mais là, pour le moment, tu as ce besoin peut-être de te mettre en retrait, d'être un petit peu seul. Pour pouvoir prendre tes décisions et ne pas te retrouver encore avec un couteau planté dans le dos comme par le passé. Donc aujourd'hui, pour moi, tu te mettras un petit peu en retrait. Alors si tu ne sais pas pourquoi tu as cette énergie-là, no stress, ne t'inquiète pas, hein, c'est pas forcément négatif. Si tu n'as pas envie d'aller parler ou de dévoiler quoi que ce soit, c'est pas grave. Par contre, si tu en as vraiment envie, on te conseillerait de tourner ta langue cette fois dans ta bouche. Voilà. Allez, on va te demander de ne pas faire confiance à n'importe qui aujourd'hui, hein. Attention. Quand tu as les cheveux courts, c'est la loose. Le voyage, les déplacements aujourd'hui, hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, quand tu as les cheveux courts, hein, il se lève comme tu t'es couché. Allez, je vous invite, j'ai envie de le faire, je t'invite à me poser une question en commentaire et j'en prendrai une au sort et je te répondrai sous ton commentaire à ta question. Alors on va essayer de faire une question fermée, hein, on va pas faire un thème complet, d'accord? Une question fermée, tu me poses ton prénom et ta date de naissance en commentaire, hein, pas dans le chat parce que le chat après il s'en va, d'accord? En commentaire et moi je tirerai une personne au sort, je prendrai mes petites cartes, je regarderai et je te laisserai la réponse sous ton commentaire. Ça te va? Donc n'oublie pas, prénom, date de naissance et ta question le plus précis possible, hein. Parce que moi j'aime bien avoir les personnes au téléphone quand je fais les consultations parce que je capte direct leur énergie. Donc là comme je t'ai pas au téléphone et que c'est pas écrit, tu me mets la question la plus précise possible. Allez, c'est parti. Alors on a la femme qui ressort, ça c'est pas toi dans le jeu, c'est une tierce personne, hein, d'accord? C'est une tierce personne, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Qui peut nous parler de soutien ou ça peut être quelqu'un... Oh, on a le miroir magique, on a l'argent. Quelqu'un qui travaille peut-être pour toi dans le sens où quelqu'un qui t'aide. Il y a cette notion d'éloignement avec la carte de l'étranger. Donc ça peut être une femme qui travaille dans un bâtiment administratif, c'est une femme qui est dans une autre région, un autre pays, une femme d'origine étrangère aussi, qui va améliorer quelque chose autour de tes projets matériels ou autour de tes finances aujourd'hui. Cette carte aussi pour moi est la carte du soutien parce qu'on voit ses mains, ces deux mains qui s'entremêlent, d'accord? Donc cette femme pourrait t'apporter un bel avantage dans cette journée. Allez. Attends, parce qu'elles sont grandes et je voudrais que tu les voies toutes. Allez, au centre du tirage, l'hérédité. Donc tout ce qui est parents, grands-parents, tout ce qui est aussi... Pour moi, avec la carte de l'hérédité, c'est pas... Comment t'expliquer? C'est par rapport à ton... Comment te dire ça, ce que j'ai en tête? L'hérédité, c'est aussi la confiance en soi. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait. Hein, ce qu'on t'a transmis. Hein, confiance en toi. Comment tu t'es construit. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette carte. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet par rapport à ton comportement antérieur et ton comportement qui est présent actuellement. On a l'échec qui ressort, on a le verdict qui ressort, on a les rêves qui ressortent, on a l'ouverture qui ressort, on a la tranquillité. Alors on peut voir que peut-être au niveau d'une problématique, tu n'as pas reçu l'aide que tu devais avoir, d'accord? Maintenant, les personnes qui pourront peut-être t'aider, on voit l'ouverture avec les parents et on a la tranquillité.
si tu en as et que tu t'entends bien avec, hein, parce que c'est général, on est bien d'accord, on voit que c'est au niveau famille proche que les portes pourront s'ouvrir. Au niveau des organismes officiels, j'ai pas l'impression que c'est eux qui vont dénouer. Cette femme qui ressort, le soutien d'origine étrangère, le miroir magique, l'argent, peut être aussi une femme de ta famille qui va aller, qui va t'aider à faire des papiers, qui va te prêter des sous aussi, hein, notamment, d'accord. Il y a quelqu'un pour moi, comme je t'ai dit, qui travaille pour toi dans le sens où cette personne va t'aider. Mais pour moi, ce n'est pas une personne d'un organisme. C'est quelqu'un de la famille très très proche, ok. On a cette notion d'ouverture qui ressort. Pour les personnes dans le cercle familial avec qui il y a eu de grosses disputes où on ne s'est pas parlé pendant longtemps, il se pourrait que les énergies s'arrangent, s'améliorent et que la tendance se mette à tourner et qu'il y ait des réconciliations. Peut-être que jusqu'à maintenant les portes étaient fermées, d'accord. On avait l'échec, chacun s'est monté le ciboulot à sa sauce en fait, hein, on s'est bien mangé le cerveau, d'accord. Et là il y a ce retournement de situation après un certain laps de temps, je dirais, et ça nous parle d'ouverture, de tranquillité avec les parents ou les grands-parents. Donc il pourrait y avoir des réconciliations ou des reprises de communication. On voit que c'est plutôt serein, plutôt paisible, donc on n'est pas sur une reprise de communication où ça va s'envoyer des trucs dans la tête, d'accord. On a vraiment une ouverture qui se fait ressentir de ce côté-là. Peut-être que c'est toi qui vas réouvrir les portes aussi au niveau familial. Mais pour moi, il y a des reprises de contact assez favorables. On a la victoire qui ressort, la fécondité qui ressort toujours et la famille, tu vois. Il y a vraiment eu un problème au niveau familial. Mais je dirais un gros clash, hein, quand même, hein, d'accord. Un gros clash au niveau familial. Et là, on a une reconstruction, on a une construction, on repart sur de nouvelles bases. Et on a cette notion de victoire, de tranquillité, d'ouverture. Donc au niveau familial, s'il y a eu un gros truc, pour moi, ça s'arrange. Ça devrait s'arranger aujourd'hui ou dans les jours à venir. Si, bien évidemment, avec ton libre arbitre, tu laisses cette porte entrouverte. Hein. Bien sûr, ça, c'est à toi de décider. Mais si quelqu'un du passé au niveau familial revient dans ta vie, s'il y a une reprise de contact pour avoir des réconciliations, sache qu'elles sont sincères, ok. Et si toi, tu veux reprendre contact avec quelqu'un de ta famille avec qui il y a eu vraiment un échec, quelque chose de très très compliqué, je pense que la personne en face t'ouvrira les portes aussi. Voilà. Donc là, on peut voir un échec, on peut voir une porte qui s'ouvre, on peut voir une victoire qui ressort. Exemple, tu as fait une demande de crédit, tu as essuyé échec sur échec sur échec sur échec. Eh bien, il se pourrait que la tendance, aujourd'hui ou dans les jours à venir, change enfin et que tu réussisses à atteindre ta victoire. Et ta réponse, oui. Donc là, on est en train de te demander de continuer à te battre. On va te demander de ne pas te prendre la tête avec cette carte du serpent, d'accord, qui ressort. Parce que les échecs t'amènent justement à des pensées illusoires, c'est-à-dire que tu te projettes en négatif et t'es pas du tout dans le bon truc en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer, c'est-à-dire que là on n'est plus dans l'intuition, on n'est plus à écouter ses ressentis, on a laissé ses peurs et ses fantasmes prendre le dessus et ce que tu reçois ou ce que tu captes n'est plus du tout réaliste, je dirais, d'accord. Donc essaye de te reprendre, essaye de retrouver un petit peu cette âme d'enfant ou de retrouver ton calme et ta sérénité le temps que cette ouverture se fasse. Alors je t'ai parlé d'exemple de crédit, hein. Après tu l'adaptes à ta situation, je sais pas, peut-être tu as passé ton permis 3 fois, tu n'y crois plus du tout avec cette carte là, et là on voit une ouverture et on voit la victoire, tu y arriveras. Quoi qu'il en soit, par rapport à ton projet ou ce que tu veux mettre en place, ce pourquoi tu regardes la vidéo, tu vas arriver à tes fins. Putain, ça c'est le titre. Je le note, je vais l'oublier. Tu arrives à tes fins. Je note, hein. Tu avances. Hein. Tu arrives à tes fins. Non, je vais pas mettre ça. Je crois pas. Je sais pas. Donc pour moi, voilà, tu arrives à tes fins. Je vais essayer de recouvrir ces 3 cartes négatives en haut. Mais l'échec qui ressort dans ce jeu, en soi, n'est pas un échec fixe. C'est-à-dire que les choses vont changer et cet échec va se transformer en victoire. Ou alors, tu as subi un échec. Ça, c'est possible aussi, écoute bien. Tu as subi un échec, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, tu as pris ça vraiment comme une punition ou vraiment comme un échec à te dire que tu avais loupé quelque chose ou tu avais fait quelque chose de mal, alors qu'en fait, on t'a sorti les pieds de la boue avec la carte de la victoire et finalement, tu vas recevoir beaucoup mieux que ce que tu espérais. Donc, ces échecs qui ressortent, en soi, ne sont peut-être pas une fatalité. Les échecs qui ressortent, en fait, ont été mis sur ta route
pour pouvoir t'amener à quelque chose de mieux. Tu capiches? Qu'est-ce que je veux dire? On voit quelqu'un qui avait un état d'esprit assez compliqué là. On avait un mental qui tenait la jambe avec ce serpent. Et on peut retrouver la tranquillité derrière. Donc on voit un apaisement aussi au niveau émotionnel pour beaucoup d'entre vous. En même temps, je te dis et je le répète, tu vas recevoir du soutien dans cette journée. Quelqu'un qui va t'aider à remonter la barque un petit peu ou à sortir la tête de l'eau. Alors on va recouvrir l'échec et les rêves. L'échec. La tierce qui s'est retournée un peu. Tu vois? La tierce, l'ouverture. Tu as deux cartes d'ouverture qui ressortent. Allez, sur l'échec, on a quoi? Ah, on a le pendu. Alors, c'est peut-être l'attente. Hein. C'est peut-être l'attente ou les choses qui avancent pas comme il faut. Qui te mettent dans cette position d'échec, c'est-à-dire que c'est une expression, attention, hein, tu t'enterres avant que le trou soit creusé, quoi. Je sais pas d'où je te sors ça, mais c'est vraiment pour te signifier, en fait, hein, d'accord? Ou alors, tout simplement, j'avais autre chose en tête aussi. Ça, c'est l'attente et la patience. Et on voit que la patience et l'attente n'est absolument pas ton fort avec la carte de l'échec. Tu as du mal à gérer tes émotions, là. L'ouverture arrive derrière avec la carte de la victoire. Alors oui, il y a peut-être une attente, peut-être plus longue que prévu. Mais n'enterre pas tout avant, quoi. Attendre 2 minutes. Attendre 2 minutes. Les rêves... On a la séparation et le détachement. Donc là, on va te demander justement de prendre tes distances avec cet état d'esprit-là. Ou alors, c'est quelque chose, cet échec, hein, le détachement, la séparation, on revient toujours au même message tout à l'heure. C'est cet échec qui t'amène à un état de psychose vraiment assez important. Alors, est-ce que les choses vont s'améliorer du coup? Par rapport à l'attente et par rapport à la séparation, est-ce que ça va s'améliorer? Voilà, on a la chance, l'opportunité qui ressort sur la carte de l'attente. Donc ton moment viendra, d'accord? Et sur la séparation, on a le fou. Voilà, le premier pas. Le fou, et là au dos, on a les festivités qui ressortent. Donc on est plutôt pas mal. Donc par rapport à la séparation, on part, hein, on quitte, on s'en va. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de mieux derrière, hein, ok? Il y a vraiment quelque chose de mieux qui est en train d'arriver pour toi. Le fou, on part vers de nouveaux horizons. Le fou, il a une âme d'enfant. Il est plutôt immature. Le fou est pas mal parce que il y va. Il réfléchit pas 3 plombes. Donc là, on voit bien se lâcher prise au niveau du mental parce que le fou est comme ça. Il prend son baluchon, il se taille. Mais, attention... Parce que le fou peut partir, mais il ne sait pas ce qu'il va trouver derrière. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose de bien, comme ça peut être quelque chose de beaucoup moins bien. Donc, par cette carte-là, on te dit le détachement, partir, ok, la belle opportunité, ok. On prend tout de même ses précautions et on prend tout de même son temps de réflexion. L'attente est longue, va pas faire des bêtises pour accélérer les choses. C'est surtout dans ce sens-là, ok? On a cette opportunité qui arrive, on a bien cette victoire, cette ouverture, on a cette nouvelle construction qui se met en place. Ça met peut-être plus de temps que prévu pour toi que pour certaines personnes, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on va te demander d'attendre patiemment cette opportunité qui va pas tarder, à mon avis, à se présenter à toi puisqu'elle est ressortie relativement de suite. Peut-être qu'on est en train de te faire travailler aussi ta patience, hein. Et ça, c'est dur pour tout le monde, hein, d'accord? Mais peut-être qu'on est en train de te faire travailler tout ça. Le jeu en soi est plutôt positif dans le sens où tu reçois de l'aide plutôt importante, plutôt sûre et plutôt sereine, d'accord? Ce sont vraiment des personnes fidèles, à mon avis, qui t'apportent cette aide. L'attente a été longue, j'en suis d'accord. Je pense que ton petit trèfle va commencer à rentrer dans ta vie. Il y a une leçon à tirer de ces 3 cartes-là quand même. D'accord? Voilà. Donc, je pense que le moment des festivités arrive. Mais alors, t'en as... avec ces 3 cartes-là, t'en as grave... c'est lourd, hein? Ça a pris la tête, hein? Ça a pris la tête. Il faut absolument, absolument que tu essayes de retrouver la foi ou d'y croire à nouveau parce que c'est là. Et comme j'ai l'habitude de te dire, quand tu es dans ces énergies-là, malheureusement,
tu peux pas voir les opportunités qui se présentent à toi, d'accord? Donc, mais ça a été défaite sur défaite. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il n'y a pas de raison que ça ne t'arrive pas. Allez, on va prendre les questions-réponses. T'aimes bien ça? C'est parti. Alors, à la coupe. On a, aujourd'hui, prends soin de toi. On a vu ce changement d'état d'esprit aussi hein, qui ressortait par rapport aussi au mental. Hein. Aujourd'hui, prends soin de toi et après, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Voilà, hein, ça rejoint bien le tirage. Donc, aujourd'hui, prends soin de toi, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Donc, prends soin de toi, c'est par rapport à ton état d'esprit, hein, je pense, d'accord? Et tu vas recevoir une bonne nouvelle. La réussite, la victoire et l'ouverture arrivent à toi. Voilà, enfin. On n'essuie plus d'échecs, on essuie des bonnes nouvelles. Allez, tu vas choisir 1, 2 ou 3. 1, 2. Je surveille mon téléphone parce que je dois recevoir un appel important là. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit « Tu es triste, mais tu te relèveras ». Voilà, c'est fait, basta così. Tu es triste, c'est pas grave, tu te relèveras. T'en verras d'autres. T'en as déjà vu d'autres. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, Cupidon, tiens, ça faisait longtemps. Tu vas faire une nouvelle rencontre. Alors, Cupidon, ça peut être le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine professionnel, par rapport à tes projets, à l'amical, d'accord, domaine amical. En tout cas, tu vas faire une nouvelle rencontre, qui peut être importante pour la suite. Et la carte numéro 3, on vous dit profiter de méditer pour mieux t'ancrer. Peut-être que tu manques d'ancrage, toi. Hein, l'espace-temps est un peu compliqué, tu te balades un petit peu trop dans tous les sens. Il serait bien que tu te recentres ici et maintenant. Si tu n'aimes pas méditer, ben tu te poses sans rien faire et tu essayes d'apprécier cet instant. Hein. Tu regardes bien autour de toi. Pour être bien dans l'instant présent, il faut être... T'écoutes les oiseaux, le moindre bruit. Voilà, ça c'est être ici, maintenant. D'accord? Mais je pense que toi, tu dois manquer d'ancrage. Donc ça serait... assez important que tu essayes de le travailler à ta manière. Essaye de voir tous les différents exercices qui se présentent. Ça pourrait peut-être t'aider pour trouver des réponses. Ok? Ou choper les opportunités au moment où elles arrivent. Voilà! Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais un énorme gros bisou à tous. Bisous le chat. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!